La parole est à Monsieur Antoine Vermorel-Marquez pour le groupe Droite républicaine pour une durée de 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Mesdames les ministres, chers collègues. Je viens d'un pays, le territoire rouennais, proche de la Saône-et-Loire, qui a offert à l'agriculture française l'une de ses plus belles fiertés, la vache charolaise. Rustique, maternelle, avec sa robe crème, la charolaise nourrit la France depuis des siècles. Chez nous, chez moi, rien n'est trop beau pour elle. On la caresse, on la brosse, on la masse, on l'appelle par son prénom. On la traite comme une star. À Roanne, on lui déroule chaque année le tapis rouge de notre zénith, le Scarabée. Elle y réunit plus de spectateurs que tout artiste déjà venu chez nous. Car la charolaise est la star d'une histoire. Cette histoire, c'est celle d'un fermier de Saône-et-Loire, un certain Émilien Mathieu. Ce dernier, en 1747, décida de mener son troupeau de charolaises sur les routes de France. Il voulait lutter contre la concurrence déloyale des viandes d'outre-Manche. La concurrence déloyale, il y a déjà 3 siècles. Après 17 jours de marche, Émilien Mathieu atteignit enfin la capitale et le marché de Poissy. Son succès fut tel que la charolaise fit des émules dans toute la France, à tel point que la Deuxième République décida de la faire entrer au Louvre. En 1848, le gouvernement commanda à Rosa Bonheur une toile pour immortaliser la race charolaise. Aujourd'hui, au-delà des musées, la charolaise s'étale sur les réseaux sociaux, car en Rouennais, à chaque concours, ce qui nous intéresse n'est pas sa tête, mais son derrière. Ce derrière préféré par Bernard Loiseau, ce chef mythique, avait la viande charolaise pour favorite, car il le disait lui-même, avec l'élevage charolais, c'est le gras qui nourrit la viande, qui la rend moelleuse, juteuse, savoureuse. Ce gras, c'est celui qui nous fait aimer la viande. La viande, oui, mais pas n'importe laquelle. Car le combat d'Émilien Mathieu est celui de tant d'éleveurs d'aujourd'hui. Des éleveurs qui ne connaissent ni dimanche ni vacances. Des éleveurs qui, au moment même où nous discutons, travaillent dans leur étable. Tout l'inverse de ce qui se passe à 10 000 km d'ici. Car oui, la charolaise existe en Amérique du Sud. Mais là-bas, mes chers collègues, pour elle, c'est le bagne. Piquée aux hormones, agglutinée dans des fermes de 10 000 têtes, engraissée au maïs traité à l'atrazine, la charolaise sud-américaine est condamnée au fer. La voici, mangeant du soja OGM, dans un hectare où poussait avant la forêt amazonienne, se diriger vers un abattoir sans traçabilité. Abattue, sans foi ni loi, elle est mise en barquette, puis exportée en fret par avion vers l'Europe. Sa vie, la plus courte possible, se résume à manger, manger, manger encore. Son voyage ne se fera pas au milieu des pâturages de nos montagnes. Non, son seul, unique voyage l'emmènera en Europe par cargo réfrigéré. Sa destination, nos tables, nos cantines, nos restaurants. Elle sera bradée à moitié prix. Moins 50%, mes chers collègues. Moins 50% financés sur le dos du bien-être animal, de la biodiversité, mais aussi de notre santé. Car l'accord avec le Mercosur n'est pas qu'un sujet d'agriculteurs. C'est aussi un sujet de consommateurs. Faire entrer de la viande nourrie à l'atrazine, c'est revenir 20 ans en arrière. Doit-on rappeler que ce pesticide, interdit en Europe mais autorisé en Amérique du Sud, est jugé cancérigène? Pire encore, il fragilise les grossesses des femmes et s'attaque à la santé des nouveau-nés. Alors aujourd'hui, devant le Mercosur, la colère est grande. Cette colère, c'est celle de nos éleveurs à qui l'on demande toujours plus de qualité sans jamais aucune réciprocité. Cette colère, c'est celle des consommateurs qui se voient bernés par des produits importés sans contrôle. Cette colère, c'est aussi celle des climatologues qui ne comprennent plus ces délocalisations d'un autre temps. Madame la ministre, je viens ici crier cette colère. Cette colère, c'est celle que j'ai dans mes veines, celle d'un fils d'agriculteur qui n'en peut plus de voir l'agriculture française mise à mal. Cette colère, c'est celle d'Anthony, un jeune Rouennais de 23 ans qui vient de reprendre la ferme familiale à Vivant. À peine installé, le voici déjà en danger. Plutôt que d'être chez lui avec ses vaches, il vient crier sa colère contre le Mercosur dans nos rues rouennaises. Alors, avec l'ensemble des députés de mon groupe de la droite républicaine, cette colère, nous l'exprimerons en disant non. Non à la viande aux hormones. Non à la concurrence déloyale, non à la fin de l'élevage français, non au Mercosur. Car oui, plus que jamais, nous croyons en notre pays, nous croyons en nos éleveurs et en l'avenir de la charolaise. La charolaise de nos campagnes, la charolaise de mon village, la charolaise française. Merci. La parole est à Monsieur Benoît Biteau pour le groupe écologiste.